Il a été évoqué pas moins de 100 milliards de dollars qu'il faut réunir, hein, disons, à travers on va dire des plaidoyers qui vont continuer. Le chef de l'État français se fait le porte-parole des pays pauvres. Alors, on va lever quelques équivoques. Lamine Cissé, sommes-nous dans un bon coup politique, dans un bon coup de communication politique? Bon, moi, ce que je vois, c'est un paradoxe, cette rencontre. D'autant plus que ce qui saute à l'ONU est que ce sont les pollueurs qui invitent les pollués et les spoliés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Bien sûr. Donc, on nous pollue, et on nous spolie, on nous appelle pour nous dire, nous allons essayer de trouver des solutions pour atténuer vos maux. Et moi, je trouve que c'est une honte pour l'Afrique, avec tout le potentiel que l'Afrique a. Comment se fait-il que nous sommes dans une dynamique d'aller à la recherche de la richesse? Il y a un mot que vous venez de dire, les pays pauvres. Non, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes appauvris. Il y a une nuance totale. L'Afrique est un continent extrêmement riche. Parce qu'il regorge de ressources. Ils le savent. Alors, le président Macron, qui réunit les chefs d'État, c'est pour se sauver, c'est pour venir à son propre secours. Un bon coup politique? Non. En Afrique, on a combien de pays colonisés jusqu'à présent? Nous ne sommes pas indépendants. Combien de pays colonisés économiquement et politiquement par la France? Nous pouvons prendre des cas. Vous prenez la RDC. Est-ce que la RDC a besoin d'aller chercher des financements pour régler son problème de dette et son problème climatique? Est-ce que le Gabon en a besoin? Est-ce que le Congo en a besoin? Alors, moi, je pose des problèmes en termes concrets. On fait trop de théories. Et nous sommes formatés dans ces terminologies que eux ils utilisent, nous aussi sur les plateaux on l'utilise. Alors que fondamentalement, Lamine Cissé, à l'issue de ce sommet, il y a eu quand même une décision d'aider le Sénégal à se débarrasser du fioul lourd dans son énergie. Par exemple, ça fait du concret, non? Nous allons à l'exploitation du pétrole et du gaz dans une année. On n'a pas encore commencé, les gens sont en train de sauter, faire des prévisions par rapport à ça, pour aller vers des dynamiques de développement. Et le pétrole et le gaz, c'est de l'argent. C'est comme quelqu'un qui a de l'or sur sa terre, on dit qu'on cherche des financements pour cette personne-là, et pour qui les autres viennent prendre de l'or pour aller vendre. Maintenant, ce qui se passe en Afrique est qu'on hypothèque nos richesses, et ils courent pour aller nous chercher des financements, et les richesses qui sont hypothéquées sont payées avec des intérêts. C'est un paradoxe. Nous sommes dans un système de gouvernance depuis 1884, 1885. Ce qui est instauré comme système de spoliation, c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Et nos cadres et les intellectuels ne peuvent pas se départir de cela. Les causes profondes de nos maux aujourd'hui, il faut que les richesses de l'Afrique restent pour les Africains. Il y a eu des mots forts. Hein, alors donc ces rencontres-là, pour moi, c'est des rencontres de théorie qui n'aboutiront à aucun résultat. Nous allons continuer à avoir les contre-coups du changement climatique parce que nous ne sommes pas des pollueurs. Nous avons d'autres priorités.